Avec Didier, vous connaissez Didier. Bonjour les copains. Fabien, Céline. Bonjour. Dans une usine abandonnée, dans une grande ville, je vous dis pas laquelle, mais très grande ville. La capitale, hein. La capitale. Ouais. Voilà. Donc Didier le mytho. Voilà, d'ailleurs, Le roi du mytho. c'est ça. Allez, c'est parti. Cette usine, érigée en 1784, a été un pilier industriel pendant près de 2 siècles, produisant du plomb, de l'acide tartrique et d'autres substances, dont l'acide sulfurique, l'arsenic et le cadmium. Sa fermeture en 2009 a soulevé des inquiétudes quant à la contamination environnementale. La pesée là. Il y a le système de poids dedans, encore l'ancien. Ah oui. Attends, c'est bon. Donc là, effectivement, ouais, on a comment on peut appeler ça, c'est un système de pesée, ouais, vous voyez. C'est vraiment une balance à l'ancienne avec le très cuisseau cool. comme on retrouvait sur les à l'ancienne avec les bouchers. Des concentrations élevées de plomb, d'arsenic et de cadmium ont été détectées dans les sols environnants. Un dépôt de déchets, riche en résidus industriels et métaux lourds, a été identifié près de la mer, interdisant la baignade et la pêche sur la plage adjacente. Malgré les projets de réaménagement envisagés par un promoteur local, des oppositions ont émergé de la part des résidents locaux. Aujourd'hui, ce site industriel désaffecté demeure un lieu d'exploration pour les graffeurs, les urbexeurs et les curieux, témoignant des séquelles persistantes de son héritage industriel. Donc tu me dis, c'est des caissons en carottage, c'est ça? C'est du carottage. Donc c'est pour analyser le sol, c'est ça? C'est ça, et après ils gardent les carottes dans chaque parcelle. Bah alors la question c'est de savoir pourquoi ils analysaient le sol, quoi. Parce que c'est. Voilà. Est-ce qu'il y avait une carrière du coup ici aussi alors? Bah je sais pas trop. Ils devaient creuser à des Ouais. endroits pour extraire. Ouais. Alors là effectivement on voit bien comment dire la forme là cylindrique du sol, mais ça m'a l'air d'être de la pierre ou du calcaire ou je sais pas trop quoi. C'est creusé avec un Ah ouais. Et j'imagine que les autres sont pleins de. C'est ça. Ah oui, carotte. Là on voit bien, c'est écrit là. Ah c'est ça, c'est Carotte. Ouais. Donc là on voit c'est écrit donc 18 à 20 mètres, c'est ça? Voilà, Donc sur la parcelle B. là on se trouve devant de grosses machines. Ah ouais. Ah, c'est cool, c'est vachement cool. Ah, ça mérite une photo ça. Bon allez, on va monter les escaliers qui sont en face de moi. On est là pour visiter, on est là pour explorer les amis. Donc, bon, le sol a l'air stable. Donc vous voyez les différentes machines. Alors je sais absolument pas ce que c'est. Là c'est écrit broyeur recyclage. Le sol a l'air d'être assez solide. D'accord. Donc on va peut-être passer à côté. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop, encore des machines. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah dis donc c'est tout un dédale, regardez. C'est assez grand, hein. Ah j'adore l'ambiance. J'adore l'ambiance. Regardez-moi ça. Ah, ça fait vraiment apocalyptique quoi, c'est vraiment excellent. Alors il n'y a plus de mobilier, il n'y a plus trop de machines. C'est quoi ces cuves là? Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on a? Ah, je vois pas trop ce que je fais, mais je mets la caméra à l'intérieur. Ah ouais, c'est vraiment... le décor est juste... trop bien, quoi. Le sol a l'air solide. Qu'est-ce qu'on avait dans ces cuves, là? Alors ça, j'en sais trop rien. Alors, dessous, tout en bas, là, vous avez une espèce de masse noirâtre. Vous voyez, là? Je pense que c'est pas une très très bonne idée d'y aller faire un tour. À mon avis, tu tombes là-dedans, il va t'arriver des bricoles. On a des petits visuels assez sympathiques là, vous voyez. Bon, ça a été rajouté bien évidemment, mais c'est toujours sympa. Dans ce sens-là, c'est sympa. Quand c'est des jolis trucs comme ça, c'est sympa. Quand c'est des tags à la noix, là, c'est moins sympa. Alors Fabien, il paraît que tu as compris le processus. Un petit peu. Alors vas-y, c'est Céline qui m'a dit. Ouais, dis-moi. Ça commence là-bas. Il devait recevoir carrément les gros cailloux avec le plomb. Ouais. Alors donc ça commence ici? Je sais pas comment ils arrivent à se faire livrer là-dedans. Ouais, là.
Ok. Ça, apparemment, ça tombe là-dedans avec de l'acide. Mais c'est quoi qui tombe dedans avec de l'acide? Ben, je pense que c'était le mélange de cailloux et de plomb qu'il devait recevoir. D'accord. Et à partir de là, tout ce qu'on voit derrière, c'est un immense broyeur à galets en fait. Alors on se demandait s'il n'y avait pas une carrière à côté. Et vraisemblablement. J'ai travaillé dans une usine de carbonate de calcium et c'est le même principe. C'est le même processus, ouais. Oui, voilà, ouais. Ça c'est un système, ce qu'on appelle un système slurry. C'est un mélange liquide de poudre. Ok, et donc tu fous ça à l'intérieur et ça fait la séparation. Ça, c'était ventilé. Ouais. Et ça permet vraiment de, avec la force centrifuge, C'est ça. de séparer les métaux lourds qui vont sur l'extérieur, D'accord, ok. qui devaient retomber là-dedans. Ça, c'est des panneaux qui deviennent insolites à notre époque. Oula, casse sa figure. Défense de fumée à ce poste de travail. Donc ça veut dire que tu peux fumer à peu près où tu veux, mais à ce poste de travail là, c'est défense de fumée. Donc c'est assez insolite à notre époque. C'est vrai que c'est marrant hein, de voir ça. Mais c'est pas si vieux que ça. Hein. Ça date d'à peine quoi, ça fait quoi, 10, 20 ans 20 ans 30 ans peut-être. Petit plan de coupe. D'accord, mais c'est un petit peu toxique sur les bords, ça, non? Un petit peu. Pas trop. Enfin, je mettrai pas les doigts, là. Il n'y a rien indiqué sur le sac, mais... Ouais. Ça m'a pas l'air terrible, quand même. Et là, on a une... Tiens, t'as ta lampe? Je vois rien du tout, là. Ouais. Espèce de grosse machine, là. Ouais, je les prends, c'est cool. Putain, c'est marrant, c'est la marque Alpine. Alpine. Donc ils font pas que des bagnoles. Alors ça n'a rien à voir avec les voitures, non? J'imagine. Ouais. Et là, le son est vachement étouffé. Oui. Il n'y a vraiment aucun écho. Ah ouais. C'est ce qu'on retrouve dans les... Ah mais oui, c'est ça. Dans les studios, tu sais, d'enregistrement. Ouais. Mais alors pourquoi il y a du... Ah mais c'est pour le bruit, pour éviter que ça fasse un bruit d'enfer. Et ouais, dès que je suis rentré, effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait aucun écho, aucune réverb, quoi. Ça devait être ça boit, etc. Ouais. Là, ici, on devait amener un produit qui tombait là-dedans. Ça doit être un broyeur ou un séparateur, je sais pas. Par contre, on a touché la mousse, Oui, là, je sais pas trop doigt, ouais, ce que c'est, mais c'est pas terrible. On va Non. peut-être pas mettre les doigts dans la bouche. Ouais. Ouais. J'ai juste posé le doigt, parce que j'ai vu Ouais. que ça me déposait sur le doigt, je vais éviter. Pas GG, hein. Donc d'où la mousse, là, la mousse qui est à l'intérieur pour le bruit. Donc le port du casque anti-bruit est conseillé. Donc à mon avis, ça devait faire un pataquès pas possible. Bon, tout est détruit évidemment, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, quand tu fais un urbex. Regardez là, on a un grillage avec des... Ça doit tomber soit du plafond, soit de l'étage qu'on a juste ici, là. Vous voyez que le grillage retient quand même pas mal d'objets. Des vestiges de marche. Alors je vais pas grimper dessus parce que je pense que c'est pas safe. Souvent je vois ce tag là sur les différents urbex. Tu connais ce personnage là? Je le vois tout le temps sur les murs là, lui là. À ce moment précis, Céline ne répond pas parce qu'elle est interpellée par le fait qu'une personne intervienne en tant que gardien des lieux. La situation est tendue. C'est bien parce que l'usine, au moins, il n'y a plus des jeunes qui font n'importe quoi, mais de l'autre côté, ça fait une ville. Il n'y a pas assez de commerce, de crèches pour subvenir à autant de personnes. Voilà. Allez. Vous êtes rentré par le petit trou. On peut rentrer par la colline. Par la colline, derrière le château. Ah, on préfère là. Enfin, On préfère là. la bâtisse. C'est vrai qu'il y avait une bâtisse là-haut. Allez, je me complète. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est le meilleur moyen et témoignage pour l'évolution de ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur le pouce en l'air. Mais surtout, ce qui me tient le plus à cœur, en dehors des vues, abonnements, etc., c'est l'interaction. Donc si tu prends quelques secondes pour écrire un petit commentaire, j'apprécie vraiment. C'est très encourageant et c'est vraiment ce pourquoi je fais des vidéos. J'aime l'interactivité que cela peut produire. D'autre part, c'est la première fois que j'utilise l'intelligence artificielle pour la narration. Quel est ton avis à propos de ceci ?
N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires avec grand plaisir et attention. À très bientôt pour de nouvelles aventures urbex ou autres sujets en mode face caméra.